Hey, salut mes petites dindos marrons, hop, des zooms. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cadrage sur Boss in Space. Boss in Space, un petit shoot 'em up, pas piqué des hannetons, qui fait bien plaisir ma foi, que je ne ressors pas assez souvent, et il est temps de remédier à ça. On va affronter durant cette partie le deuxième boss qui s'appelle Gliglubluck. Parmi la liste des boss, voilà, donc en fait j'ai pris la précédente vidéo, on avait affronté le premier boss qui était ici, ben là on passe à celui qui est en dessous. Donc on va voir la mise en place, on va voir un peu quelles sont les caractéristiques de ce boss, comment il fonctionne, et puis on va essayer d'aller l'oxyre simplement de notre espace stellaire, n'est-ce pas, et puis ainsi sauver la planète Terre, en tout cas la galaxie dans laquelle nous trouvons. Voilà. Donc je vous retrouve donc en vue de gameplay pour voir un peu la mise en place du jeu et puis voir un petit peu comment tout ça s'articule et puis lancer la partie. A tout de suite. Donc nous voici pour cette partie de Boss in Space. La mise en place est débutée mais n'a pas été terminée. Je vais la finir avec vous. Le boss est celui-ci, donc pour l'instant je le mets là-bas, il apparaîtra quand il apparaîtra. Il va venir avec ses 10 petits points de vie. Et il a 4 cartes de comportement. Donc on va regarder un petit peu ces cartes de comportement. La première, c'est qu'il va s'éloigner d'une case de notre colonne vaisseau. Donc que ce soit à droite ou à gauche. Il s'éloigne d'une case de notre colonne vaisseau. Vers la gauche, pardon, tant pour moi. Tac, par là. Celle-ci, il va utiliser le MP. Il va donc ignorer la prochaine carte de commande qui se situe en 3e position. Donc du coup, lui va carrément, comme moi je peux utiliser des EMP, là c'est lui qui va le faire. De ce côté-là, il va s'éloigner d'une colonne de moi. Alors non, c'est pas forcément à gauche, là c'est dans les deux directions. En fait, il va s'éloigner d'une colonne à droite ou à gauche. Donc là, je pense que c'est moi qui vais choisir dans quel sens il va s'éloigner. Et ici, le boss attaque dans toutes les colonnes, excepté celle dans laquelle il est. Voilà, simplement, il va taper là, là et là, sauf dans celle-là, tout simplement. Voilà pour son comportement de méchant monstre plainte. La mise en place est quasiment faite, donc le plateau de jeu, il est là. Le plateau d'amélioration, il est là. On a mis le cube d'XP ici. On a mis, du coup, comme je joue de 1 à 2 joueurs, je laisse les 2 premières cases vides et je mets les 8 pastilles ici. Ce qui fait que quand je vais gagner de l'XP, hop, je vais aller là. Quand je vais devoir aller là, je vais prendre une pastille et la mettre sur mon plateau de jeu, là où je vais améliorer mon vaisseau. Je mets mes 3 jetons points de vie qui sont là. Je vais prendre les 4 de la pioche ennemie que voici. Donc ça, c'est la pioche des ennemis. Donc il y a 10 ennemis de 1 XP, 10 ennemis de 2 XP, 8 ennemis de 3 XP, pardon. Et ça, c'est la carte de comportement des ennemis. Donc je vais prendre les 4 cartes et je vais en mettre une dans chacune des colonnes du plateau. Ici, on va trouver une bestiole qui rapporte un point d'XP, qui a un point de vie, qui fait un point de dégâts. On va retrouver une bestiole ici avec des pouvoirs, des caractéristiques. Donc, il a un point de dégâts, il rapporte un point d'XP, il a un point de vie. Et en fait, quand on va faire le petit action avec les petits éclairs, il va s'activer et on va faire les effets de gauche à droite. Là, il va tirer dans la colonne. Et là, il va se déplacer d'une colonne vers mon vaisseau. Là, c'est vers le vaisseau. La flèche orientée à la base, c'est à l'œuvre. Il s'éloigne de mon vaisseau. Donc, il arrive là. Ici, nous avons encore un monstre tout basique. Un dégât, un point de vie. Et là, la même. Voilà. Voilà pour la mise en place des premières cartes monstres qui sont ici. En termes de niveau de difficulté sur le commande des ennemis, je joue en mode normal, c'est que je n'ai aucune carte additionnelle ici. J'ai les 12 cartes de base. 12, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oui, 12, j'en ai compté une en trop. Donc j'ai 12 cartes normales, donc je ne rajoute pas les cartes qui permettent d'avoir un niveau facile, un niveau normal ou un niveau extrême.
je reste avec les cartes de base. Ici sur le côté se trouvent mes cartes de commande bonus, hein, que je vais pouvoir éventuellement gagner lorsque je vais faire lorsque je vais faire certaines actions qui me permettent de gagner des cartes bonus. Voilà, comme celle-ci, par exemple, celle-ci ou celle-ci. Voilà. Là, j'ai mes cartes de commandement à moi, qui sont ici, donc qui sont toutes là. Donc comme je joue tout seul, je n'ai pas de carte équipage, hein, voilà, qui m'offre des petits bonus en sus, mais le mode de jeu est un petit peu différent quand on joue en solo. Donc je vais les mettre là pour les piocher. Comment va se passer un tour durant le jeu solo? C'est bien simple, je vais dévoiler les cartes danger dans l'ordre. Donc je vais en mettre 4 ici, donc ça va être l'ordre dans lequel elles vont se déclencher. Voilà, je vais tirer, les révéler bien évidemment. Donc là, les ennemis, cette carte-là, les ennemis vont se... Attendez que je trouve la signification de cette carte-là. Hop, là. On va faire apparaître un nouvel ennemi dans chacune des cases. On va déplacer l'ennemi qui est déjà présent d'une case en bas. Après, on va faire apparaître des nouveaux ennemis. Ici, on va faire déplacer un ennemi de la colonne 3 vers la colonne 4. Ici, la colonne 2 vers la colonne 1. Et ici, les colonnes 2 et 3 vont attaquer. Donc ça veut dire que là, il risque d'y avoir du monde qui va apparaître. Déjà, je vais avoir des ennemis qui vont apparaître dans chacune des colonnes. Et ensuite, celui de la 3 va aller ici. Et celui de la 2 va aller là. Ça veut dire que si je fais rien, j'aurai cette configuration-là. Avec 4 ennemis ici. Donc, il va falloir que j'essaie de gérer ça. En mode solo, je vais piocher 3 cartes. Et j'en joue 2. 1, 2, 3. Donc je vais prendre pioche 3 cartes. Alors, je peux me déplacer d'un cran vers la droite, un autre cran vers la droite, et je peux tirer. Je vais prendre le tir et un déplacement. Celle-là, je la remets sous la pioche. Voilà, c'est que mon déplacement va arriver. Et là, du coup, j'en pioche 4. Et j'en joue 2. J'ai un missile et un tir. Et des déplacements. Et là aussi, ça c'est pas mal intéressant, cela dit, pouvoir me déplacer. Ça me fait me déplacer. Tac, 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 tac. C'est le fusil à portail. Je choisis n'importe quelle carte et je peux la déplacer. Donc, je peux déplacer un ennemi. Le missile qui est ici, c'est assez intéressant, sauf que ça fait augmenter ma chaleur de 1, mais je vais quand même le prendre, je pense. Et j'ai 2 attaques, un déplacement, je vais prendre ça. Et je mets ça, hop, comme ça, dessous. Et comme c'est un jeu de programmation, il va falloir que je programme mes actions dans le bon ordre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire une attaque. Après ça va se déclencher. Après je vais faire ça va se déclencher. Ça va se déclencher. Et ça va se déclencher. Donc ce qu'il faut que je m'assure, c'est que je ne sois pas dans la colonne 2 ou 3 à la fin. Ou alors qu'il n'y ait rien dans cette colonne-là, parce que je vais prendre des dégâts sinon. Donc si je reste comme ça, juste avec ce déplacement-là, malheureusement, je l'aurai dans le baba. À n'importe quel moment, je peux décider de retourner une carte, de ne pas la jouer, et ça va me permettre de baisser mon niveau de chaleur. On voit bien que si là j'arrive à la tête de mort, hein, ça se passe pas bien, du coup je meurs. Donc il faut que j'arrive à gérer mon niveau de chaleur avec des cartes. Donc je vais pas mettre toutes les cartes en jeu en même temps, je vais y aller mou les uns après les autres. Donc j'ai déjà commencé par faire une action de tir. Ici. Tirer tout droit sur toi. Voilà, comme ça, toi, tu meurs et tu m'apportes un point d'expérience. Va déclencher cette carte-là. Alors, normalement, quand tu joues à plusieurs, en fait, tu dois mettre toutes tes cartes et la programmation se fait comme ça, en dents de scie. En solo, tu as la possibilité de les faire les unes après les autres. Ça permet d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe. Et moi, je préfère faire ça comme ça. Donc là, on a dit qu'on allait faire descendre tous les ennemis d'une case vers le bas et faire apparaître 4 nouveaux ennemis.
Oula, un bel nouvel ennemi sympathique ici, qui fait 2 dégâts, un seul point de vie. Et lui, sur un symbole d'éclair, il me rapporte un point d'expérience. Là, sur un éclair, il me fait un de chaleur. Là, sur un éclair, ce petit symbole-ci, c'est de rajouter... attendez, j'ai pas le petit symbole là. Ah, un rejeton, voilà. C'est un rejeton, c'est que je vais rajouter une carte sous cette carte dans la même colonne. Donc lui, il va pondre des œufs. Et comme il pond un 9 ici, lui va se dégager d'autant. Et là... Ah, lui, il fait 2 dégâts, lui, je l'avais pas vu. Oula, lui, on a une grosse truc. Il va faire 3... Il va tirer dans 3 colonnes, par rapport à là où il est. Et il va se détruire à la fin, sur le symbole éclair. Donc, moi, je suis comme ça. C'est pas très très bon. C'est pas très très bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un missile. Attends. Parce que là, de 3, ça va aller là. Et de 2, ça va aller là. Non, de 2, ça va aller là. D'accord. Putain, ouais, c'est chaud patate. Je vais peut-être garder le missile pour la fin. Si je me déplace, si je vais là, je vais me déplacer ici. Et ça va s'enclencher. Donc toi, tu vas aller là. Ouais, je vais faire ça, je pense. Je vais tirer mon missile sur toi. Le missile, il peut atteindre n'importe quelle cible. Ce faisant, je gagne un point d'expérience. Par contre, je prends un point de chaleur. Parce que le missile consomme de la chaleur. Je prends un point d'XP à partir du moment où je vais sur une case où il y a une tuile. On fait cette action-là de 2, ça va ici. Moi, je tire en face. Donc, je tue celui-là, qui m'apporte un point d'expérience. Et là, j'ai droit à un niveau. Ça vient là. Alors, mon niveau, c'est simple. Maintenant, les missiles, je vais tirer 2 missiles. Mes lasers, au lieu de taper, faire 2 points de dégâts, ils vont faire 3 points de dégâts. Et je peux rajouter 2 cartes de commande améliorées dans ma besace. Sachant que si je débloque toute cette ligne-là, j'ai le droit à avoir un point de vie en plus. Toute cette colonne-là, un point de vie en plus. Mais je ne peux pas tout faire. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trucs. J'ai 8 cubes. Donc au pire, je fais 6, ces deux-là, j'ai les points de vie. Au pire, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais je ne pourrai pas avoir les points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Il va falloir que je fasse des choix dans ce que je vais faire. Je pense que je vais prendre tout de suite les cartes avancées. Je vais prendre les cartes. Donc je vais prendre 2 cartes de commandement avancé au hasard. Donc je ne sais pas, on va mélanger. Je vais prendre ces deux-là. Voilà. Je me retrouve avec... Alors, quelles sont ces cartes avancées ? Le tireur, une fois par manche, tirer avec cette carte de commande feu basique. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est quoi cette carte-là ? Non, c'est une carte d'équipage. Je pense que je ne suis pas sur la bonne carte. Autant pour moi. Je ne regardais pas les bonnes cartes d'amélioration. Les cartes d'amélioration, où est-ce qu'elles sont ces cartes d'amélioration ? Là, c'est la bombe en ligne. Je détruis toutes les cartes ennemies de la 3e ligne, celle marquée par un C. J'obtiens les cartes pour tous ces points-là. Donc si jamais j'ai beaucoup d'ennemis ici, ça va me permettre là de détruire toute la ligne. Et là, j'ai un tir de base, mais qui fait 2 dégâts, au lieu de faire un seul. Donc comme j'ai pris 2 cartes avancées, je ne les prends pas directement dans la main, ces cartes avancées, hein, je vais faire en sorte de les mélanger. Je vais prendre les 2 premières cartes ici, de mes cartes de commandement. Je vais les mélanger dedans. Et je vais les mettre là. C'est-à-dire qu'au prochain tour, j'aurai forcément des cartes qui vont être piochées. Et c'est pas fini, on fait ces actions-là, c'est qu'on va tirer. Là, il n'y a personne, là, il n'y a personne. Fin du tour. Je prends ça, ça va dans la défausse. Je laisse ça ici
c'est pas un problème. Et je tire 4 nouvelles cartes danger. Alors j'appelle ça des cartes danger, mais c'est pas le terme exact. Hein. Ce sont des cartes... c'est des cartes de danger, si. Moi j'appelle ça comportement danger, mais voilà. Vous comprenez bien que c'est les cartes qui permettent de faire bouger les ennemis. On va la retourner. Ça c'est intéressant parce que celui qui est là va finir dans la colonne 2. Donc ça c'est plutôt intéressant. Les colonnes 1 et 4 vont tirer. Tire des colonnes 2, 3, 4. Oula, oui, c'est chaud. Et tire des colonnes 2, 3. Donc là, je vais prendre du feu. Mais si je reste dans ma colonne 3, là où je suis actuellement, normalement, ça va bien se passer. Je devrais esquiver toutes leurs attaques. Quand on tire à partir d'une même colonne, hein, on prend en compte que l'attaque la plus puissante. Là, si jamais j'étais là, je vais pas prendre 1, 2, 3, 4 attaques, je vais prendre juste 2 attaques. Tu prends la plus forte de la colonne. Voilà. Moi, je vais tirer 3 cartes de comportement. Et je vais en garder 2. Donc je pense que je vais prendre ça et le tir multiple. Et là, j'en prends 4. Et j'en garde 2. Fais voir. Là, je peux vider complètement ma ligne si je fais ça. Je vais prendre le déplacement de 2 cases vers la gauche. Comme ça va permettre d'aller ici. Je vais vider la ligne, ok. Et l'autre... L'autre. Si je fais ça, le problème, si je fais ça, c'est que je me retrouve un petit peu Keblo. Alors, c'est un peu con d'avoir pris ça. On va peut-être pas prendre ça. Parce que ce qui va se passer, là, lui, il va aller là, et après, ils vont tirer. Donc, en fait, si je suis là, je suis tranquille. Mais par contre, là, je prends des dégâts, là, des dégâts. Donc, si je vais directement tout à gauche, ici, et que je tue les deux, pac, c'est bon, je ne prendrai pas de dégâts. Mais après, cela dit, ça peut être intéressant de faire ça. Et du coup de prendre une carte de tir, mais uniquement la retourner pour faire de la surchauffe et garder du tir pour plus tard. Ouais, on va faire ça. Parce que ce qu'on va faire, c'est que je vais me bouger de 2 vers la gauche. 1, 2. Ça arrive là. Là, ils vont tirer là. Mais grâce à cette attaque-là, je peux tirer 2 fois, ici, faire 2 points de dégâts. 1 point de dégâts. 2 points de dégâts. Je gagne donc 2 XP. Tire dans la colonne 1. Plus personne. Là, je vais tirer dans le vide, mais je ne vais pas tirer, je vais juste retourner ma carte ici comme ça pour pouvoir régénérer ma surchauffe que je me suis pris tout à l'heure ici. Tire de colonne 2, 3, 4, j'y suis pas. Tire colonne 2, enfin, je me déplace là, bon, je suis bloqué, je ne peux pas aller plus loin. Tire colonne 1, 2, 3, j'y suis pas, il n'y a personne ici, donc je ne prends pas de dégâts. Ok. 4 nouvelles cartes de comportement, les 4 dernières. Ici, le 4 va se déplacer. Là, on fait apparaître des nouveaux ennemis. Là, rien ne se passe. Là, ils activent leur petit symbole éclair. Moi, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. J'en garde 2. Je vais prendre le déplacement 2 à droite et un tir, parce que ça sert à rien de prendre le déplacement à gauche, sachant que je suis déjà tanké sur la gauche. Hein. Donc, je mets ça dessous. Et je vais piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai un missile, ça c'est plutôt bien. Le problème que j'ai, il me faudrait ce déplacement et le missile. Ouais, ça peut être intéressant de faire ça. Le laser, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Le laser m'aurait intéressé si j'avais pu me déplacer là et tirer au laser directement, j'aurais tué les deux. Sauf que même si je me déplace là, remarque, cela dit, le laser va m'intéresser plutôt que le tir normal. Non, plutôt que le missile. Je prends le laser quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais me déplacer là. Ça va descendre là.
et après on va faire apparaître des nouveaux monstres. Donc du coup avec le laser, j'ai peut-être une chance de les flinguer. Donc je vais faire ça dans cet ordre-là. Je vais faire ça ici. Donc je vais me déplacer de 2. Ah putain, non, je suis pas dans la colonne 4. Mais quel... Concevoir, si ça ira. 1, 2. Ça passe quand même. De la colonne 4, il va vers la colonne 3. Donc toi, tu arrives là. Là, je vais prendre des dés. Ah non, mais tire pas, c'est bon. Moi, je vais faire quoi? Je vais me déplacer de 1 vers la gauche tout de suite. Non. Je vais tirer. Oui, je vais tirer sur toi. Qui rapporte un point d'XP. Tu fais 2 points de dégâts, tu as 1 point de vie, donc je prends 1 point d'expérience. Voilà. Des ennemis vont arriver, donc là, vous descendez. On va en rajouter un ici. Un débris, voilà, qui me rapporte juste de l'expérience. Ici, on a une espèce de cube, mais qui se détruit sur un éclair. Là, on a un truc qui a 2 points de vie, par contre. 2 points de vie qui fait 1 point de dégâts, mais 2 points de vie. Et là, on a un éclair. Et 2 points d'expérience. Bon, alors, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Là, il faut que je sois malin, parce que là, ils vont activer les éclairs. Les éclairs, je vais prendre une surchauffe, un tir ici et un tir là et là. Donc, il ne faut pas que je reste là. Il faut que je me mette là. C'est ce que je vais faire, je vais me mettre là. Il ne se passe rien. Et là, je fais mon tir ici. Mon tir de laser permet de faire 2 points de dégâts. 1, 2. Le laser me fait certes une surchauffe. Mais, du coup, j'ai pris 2 points d'expérience. 1, 2. 2, pardon. 1, je reviens là. 2. Et j'ai droit à... J'ai le droit à ça. Là, c'est quoi, ça, cette amélioration finale? Cette amélioration finale, la chaleur de 2 cases ou d'une seule case, en fait, quand je me répare. D'accord, ok. Qu'est-ce que je peux bien faire? Reprendre 2 cartes améliorées, peut-être? Ou alors booster mes missiles. Peut-être essayer de booster mes missiles, maintenant. Ou booster mes lasers. Parce que si je reprends 2 cartes améliorées, après j'aurai que des cartes améliorées, mais du coup j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aurai plus accès aux autres améliorations qui sont ici. Mais moi, il faut quand même que j'essaie d'avoir les points de vie. Hein. Je vais booster mes missiles quand même. Je vais booster mon missile pour qu'il tape plus fort. Ouais. Donc j'ai tiré et là ils activent leurs éclairs. Donc on fait là, hop, je prends une surchauffe. Attention. Là, un tir, là, 2 tirs, un là, il n'y a personne, il n'y a pas de colonne, un là, rien là. C'est bon. Ces cartes-là vont à des fosses. Il n'y a plus de cartes ici de danger, donc je vais les prendre, les remélanger pour en faire une petite pioche. Et ainsi, recommencer. Un tour de yeux. Allez. 1, 2, 3, 4. On va voir ce qui m'attend comme saleté. 2, 4, il va en 3. On tire en 2, 3. On fait appel de vos monstres. 2, 3, il va en 4. Ok. Là, on est arrivé au monstre qui rapporte 2 points d'expérience. Donc, ils vont être un peu plus costauds. Je tire 3 cartes. Donc, là, j'ai des EMP. Alors, les EMP, c'est intéressant. Les EMP, bon, ça fait de la surchauffe. Mais en fait, ça annule complètement un pouvoir ennemi. Typiquement, si je joue mon EMP ici, les ennemis ne vont pas apparaître. Donc, je vais en prendre un, je vais dégager l'autre. Attention, je suis quand même à 2 points de surchauffe. Faut que je... Et là, je pioche 4 cartes. Il faut que je gère ma chauffe après. Là, je peux me sauver d'un, mais du coup, j'ai pas besoin, donc, parce que j'ai pas pris de dégâts, donc je vais la garder. Je vais prendre le déplacement 2 comme ça et le tir. On verra ce qu'on fait après du reste. Donc,
ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire ça. 2 cases vers la droite. 1, 2. Le 4 va en 3. Toi, vous, tu vas là. Ça me va bien, parce que comme ça, je peux faire un petit tir ici. Tirer sur toi. Qui me rapporte 2 points d'expérience, tu n'as qu'un point de vie. 1, 2. En 2 et en 3, il tire. J'y suis pas. Là, j'ai utilisé mon EMP pour annuler l'apparition de nouveaux monstres. Donc par contre, je prends un de surchauffe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais là me reposer, enfin utiliser ma carte comme ça pour réduire ma chauffe de 1. Et de 3, il va en 4. Voilà. Ok, bon, on n'est pas trop mal, on contient les ennemis en l'air, on est pas mal niveau XP, bon. Et voilà. Nous autour de jeu, pour les ennemis, 4 cartes. Par contre, il faut quand même que les ennemis arrivent, parce que c'est quand ça, c'est vite que le boss il apparaît. Hein, donc, en 1 et en 4, ça va tirer. Rien ne se passe. Ça tire en 1, 2, 3. Et ça bouge de la colonne 1 vers la colonne 2. Ok. Bon, il n'y a que lui qui m'embête au démarrage, hein, donc il faut que j'arrive à le gérer avant. J'ai pioché 3 cartes. 1, 2, 3. J'ai droit à un tir. Je vais faire un tir et 2 déplacements vers un double déplacement vers la droite. Oui. Oui, ça peut. Ça peut. Ou je prends qu'un seul déplacement. Peut-être. Je prends qu'un seul déplacement. Je vais tenter de gérer un truc différemment. On va voir après. Je vais prendre tous les tirs possibles et imaginables. Voilà, je vais faire ça. Et ça, je le garde devant le déplacement d'ennemi et le bouclier. Et le gain de vie. Parce que ce que je vais faire, c'est que il faut que je bouge. Eh oui. Non, je vais tirer d'abord. Je vais tirer là. Parce que comme ça, lui, whoop, ça le tue. Comme il n'a qu'un seul point de vie, ça le tue. Je prends un point d'XP. Ensuite, il va rien se passer ici. Et mince, oui, du coup, je vais pas pouvoir le tuer, lui, là-bas. Je vais pas pouvoir le tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais... Et oui, parce que, attends, si je me déplace là d'abord, et après que je tire, je vais prendre un point de dégâts. Certes, je vais le tuer après. Ouais. Que faire? Est-ce que je supporte un point de dégâts? Non, peut-être pas. Même si j'ai carte de soins, je sais que j'en ai quelques-unes, mais ça m'embête de prendre un point de vie juste pour taper un monstre qui coûte 2. Remarque, ça vaut le coup. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Oui, je vais le tuer. Bon, je vais faire ça. Je fais ça comme ça. Il se passe rien. Je tire une fois sur lui. Il n'a pas de bouclier. Par contre, il a 2 points de vie. Il ne reste plus qu'un sur les 2. Par contre, on tire en 1, 2, 3. 1, 2, 3, on tire. Hop, il tire, il me fait un dégât. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je tire ici. Du coup, ça le tue. Comme ça fait le second point de dégâts. Et là, je gagne 2 points d'XP. Je gagne 1. Je reviens là. Je gagne 2. Donc, j'ai ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça. Comme ça, mon prochain truc d'XP, je peux prendre un petit cœur. Mes lasers font 3 points de dégâts maintenant. Et on n'oublie pas de terminer ici. Ça, tu vas là. Ouais, bon, j'ai sacrifié un point de vie pour gagner de l'expérience. On va voir si c'est judicieux ou pas. Sachant que des points de vie, tu n'en as que 3. Après, au prochain niveau d'expérience, du coup, j'aurai un cœur en plus. Donc bon, ça peut valoir le coup de sacrifier tout de suite, alors que j'ai pas de danger immédiat sur le terrain de jeu, en fait. Là, sur le terrain, regardez, j'ai pas de danger, j'ai que lui qui fait aucun dégât, quoi. Donc, on fait apparaître des nouveaux ennemis sur toutes les colonnes. On utilise les capacités éclairs. La colonne 2 vient vers la colonne 1. Et 2, 3, 4, ça tire. Alors, qu'est-ce que je peux faire? 1, 2, 3.
Donc, je vais prendre le déplacement latéral et le laser. Et 1, 2, 3, 4. Je me retrouve du coup avec les cartes que j'avais mis de côté. Donc c'est-à-dire que mes cartes soit ne vont pas tarder à apparaître. Celle-là ne me sert pas tout de suite. Je vais prendre le tir et le déplacement de monstre. Le reste, hop, je le mets là. Parce qu'en fait, je peux me déplacer que sur la droite, là, pour l'instant, avec mon vaisseau. Donc elle est ici. Donc là, ça me permet de faire bouger un monstre vers la droite. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester sur place. Je vais rester sur place et je vais juste retourner mon déplacement. Ah. Ou alors je fais ça. Je vais peut-être faire ça. Faire ça pour forcer lui à venir ici. Comme ça, après, avec mon truc, là, je vais pouvoir faire du dégât, quoi. On va voir. Je fais apparaître 4 nouveaux monstres. Donc là, tu descends. Ici, on a un monstre qui fait 1 point de dégâts, qui a 2 points de vie. Et alors, ici, 2 points de dégâts, 1 point de dégâts, 2 points de vie. Sur l'éclair, il se déplace vers la droite. Ici, c'est la baleine qui a 3 points de vie. Et 1 point de dégâts. Une espèce de gros tankou. Et là, un truc qui va pondre des œufs. Bon, alors. C'est là que les éclairs vont s'activer. Les éclairs vont s'activer. Donc ça veut dire que toi, tu vas aller là. Moi, si je fais 1, 2, 3, là, là et là, ça devrait passer comme ça. On va le temps... Ah non, ça passera pas, merde. Parce que si je fais ça, je voulais faire ça pour d'abord tuer lui et infliger des dégâts sur lui pour qu'il ne reste plus qu'à 2 points de vie et après lui tirer dessus. Malheureusement, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que lui va se déplacer là. Donc, est-ce que d'abord, je sais pas, juste une attaque toute conne sur lui pour le tuer, me déplacer et après tuer lui. Ouais, ça peut être ça le move intéressant. On peut voir. On peut voir, je vais faire un tir. Je n'ai pas de MP pour contrer ça, donc un tir, là, hop, ça m'apporte 1 point d'expérience. Et là, on fait les éclairs. Donc toi, tu vas là. Toi, tu prends en 9. Ok. Mais là, du coup, ça c'est cool. Enfin, c'est cool. Parce que là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me faire une blessure automatique, il va s'éloigner, se rapprocher du vaisseau. Mais sur la colonne, il y a 3 points de vie. Regardez ce que je peux faire, moi. Ici, je vais aller là, sur la droite. La colonne 2, il va aller à la colonne 1. Sauf que la colonne 2, elle est vide. Donc du coup, quand c'est vide, ben, on rajoute un monstre à la place. Voilà, un gros machin qui me fait déjà surchauffe. Là, tir en 2, 3, 4. 2, 3, 4, ça fait des tirs. Bon, je suis là, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer du laser. Ça me fait 1 de surchauffe. Alors, attention, il faut que je gère ma chauffe maintenant au prochain tour. Mais je fais 1. Et comme j'ai boosté mon laser fait maintenant 3 dégâts, ça traverse. Ça fait 1, 2, 3. Et là, je gagne 4 points d'expérience. Ce qui est plutôt badass. 1, 2, 3, 4. Tac, ça arrive là. Je débloque mon cœur qui est ici. Ce qui fait que j'ai 1 point de vie en plus. Voilà. Et eux, ils tirent en 2, 3, 4. 2, 3, 4, il n'y a personne. Plus de pioches danger, on en refait une. Oh mince, bah celle-là, je l'ai pas prise, donc je recommence. Je ne l'ai pas essayé à plusieurs, celui-là encore. Il faudrait que j'essaye d'y jouer à plusieurs, voir ce que ça donne en termes de programmation. Ça peut être très rigolo, parce qu'en fait, tu n'as pas le droit de dire les cartes que tu joues, en fait. Alors ici, les éclairs. Alors là, attention, urgence.
Ça tire en 2, 3, 4. De 2, ça va en 1. Ça tire en 1 et 4. Si je reste là, je suis safe. Par contre, il faut absolument que j'arrive à gérer l'éclair. Parce que sinon, c'est la mort suivie de Tchétché. Ou Tchétché suivi de la mort. Là. Alors là, je vais prendre le missile. Je vais prendre le tir. Je laisse mon déplacement ici. 3, 4. Je vais prendre le soin. Et je vais laisser le MP en place. Juste prendre deux déplacements vers la droite. À la gauche, pardon. Ok, donc là... alors, si je tire au missile, c'est la merde, j'explose. D'accord? Donc je vais pas prendre le tir au missile. Parce que j'explose. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, il faut... Oh, putain, mais je pourrais pas tirer au missile tout de suite. Bon, c'est pas grave. Je vais m'en sortir différemment. Le tir ici, je le joue pas. Juste, ça me permet de me sortir de là. On a tiré les éclairs. Cet éclair, je prends plus une chauffe. Lui, il va là. Ça tire en 2, 3, 4. Ça tire en 2, 3, 4. Je vais soigner une chauffe. J'ai pas le choix. Tire en 2, 3, 4. Je prends un point de dégâts seulement. Voilà, ça va. Enfin, ça va. Ce qui me permet de me soigner. Le 2 vient ici. Et après, je vais pouvoir tirer avec un missile. Donc du coup, ma chauffe, c'est bon. Je gagne un de chauffe et je peux tirer 2 missiles. Je gagne un de chauffe et je peux tirer 2 missiles. Alors, ils ont tous 2 points de vie, cela dit. Donc, c'est lui qui le plus. Je vais faire 1, 2 sur toi. Voilà, ça te fait 2 points d'expérience. Bon. Et non, c'est pas ça. Pas ça. C'est celui sur lui, il faut que je tire. Pourquoi? Parce qu'il me tire dessus. Voilà. Et ça fait quand même 2 points d'expérience, ça bouge pas, je suis quand même à 2. Mais j'ai quand même un mec qui me provoque des éclairs là qui peut arriver, quoi. Bon, on n'est pas bien en termes de chauffe, on n'est pas bon là. On n'est pas bon sur la chauffe. On n'est pas bon du tout sur la chauffe. Arrivez de nouveaux ennemis. Tire en 1, 2, 3. La 4 arrive en 3. Le 1 arrive en 2. Ok. Moi, qu'est-ce que j'ai? 3 cartes. Le soin, et je peux bouger un ennemi n'importe où. Je vais prendre ça. Je mets ça dessous. J'ai 4 cartes. Je me retrouve avec un EMP. Ça, c'est intéressant. Le MP, ça fait de la chauffe. Le problème, c'est que ça fait de la chauffe, donc je ne veux pas l'annuler. Là, ça fait de la chauffe aussi. Celui-là, je ne le prends pas. Je vais garder mon EMP pour plus tard. Je vais prendre ça. On va faire ça. Je garde mon EMP pour tout à l'heure pour pouvoir jouer ça. Et je suis assez safe ici, là-bas. Donc ce que je fais, c'est que déjà, je reste dans mon coin. Et je vais me réparer ma surchauffe de 1. Je fais apparaître des nouveaux ennemis. Vous descendez, et il y a 4 ennemis qui arrivent. On atteint les ennemis de niveau 3. Mieux que lui, il a un bouclier et un point de vie. Donc déjà, pour le tuer, il faut que je passe le bouclier. Lui, en mourant, c'est parfait, il me rapporte un petit point de vie. Pas en mourant, sur un éclair. Il me soigne. Lui, il va pondre un œuf, il va pondre un petit bonhomme. Quand il va arriver, quand il va faire l'éclair, et lui, il va se déplacer vers la gauche. Bon. Il me reste tout ça. Moi, j'ai pas pris d'option de tir. Là, je suis vraiment en mode, je me soigne. Là, je bouge pas. Je gagne de la chauffe. Il tire 1, 2, 3, je suis en colonne 4, pas de souci. Là, je vais prendre un point de vie, j'arrive pas à me perdre un point de vie, ça c'est bon. Le 4 arrive en 1, là, ici, voilà, là ça craint. Et ça... Est-ce que je le joue pour que toi, tu reviennes là? Non, je répare ma chauffe. Je pense que je vais avoir besoin de chauffe, et toi, tu vas là. Tac, voilà. Allez, nouvelle pioche de cartes. Là, on n'est pas bien, là, ils sont présents. Nouveaux ennemis, rien. Tir en 2, 3. 2, 3 en 4.
Donc là, vous voyez, ça m'embête un petit peu. Donc là, il va falloir que j'essaie de la parer tout de suite. Je pioche 3 cartes. J'en choisis une. 2, par exemple, je vais prendre l'EMP et ben ça. Hein. Non, l'EMP et le déplacement. Ouais, le déplacement. Et je tire 4 nouvelles cartes. Donc j'en ai une, 2. Ben, je vais mélanger le paquet. J'ai plus de cartes en jeu. Si j'arrive à mélanger, ça peut être intéressant. Les cartes sont vraiment pas de bonne qualité. Je l'ai déjà dit lorsque j'ai fait le déboîtage unboxing, mais il faut 2 cartes en plus. Voilà, 1, 2. Ces cartes-là, je vais en choisir 2. Ben ça, non, ça m'intéresse toujours pas. C'est con qu'ils reviennent maintenant. Le 3 va en 4, ouais. J'ai gardé les points 10 pour tout à l'heure, et mes déplacements, bah de toute façon, voilà, Cela dit, si je fais ça, ça me vide ma ligne, ça les vide aussi, là aussi, donc ça peut être intéressant, ça, si je vais le garder. Allez, je vais le garder, il reviendra plus tard. Donc ce que je vais faire, tout de suite, je vais faire une MP, pour annuler ça. Donc certes, je prends un chauffe, mais au moins tout ça, c'est annulé. Je vais jouer ma bombe pour vider la ligne C. Tout ça, c'est vidé. Voilà. Bon, que celui-là, certes, mais au moins, on n'en parle plus. Il me rapporte 3 d'XP. 2, 3. Il se passe rien. Je fais ça pour gagner un de chauffe. D'ailleurs, lui, ça chauffe, hein, lui. Voilà, ça chauffe, voilà. Un de ça pour gagner un de chauffe. Il tire en 2-3. Donc, je suis en 4, pas de souci. Là, pour gagner de la chauffe, 2-3 va en 4. La baleine arrive ici. Ça va être en Dax. Plus de cartes, danger. Je refais donc une ligne. Il reste 6 monstres avant l'apparition du boss. Une, 2, 3, 4. Allez, voyons voir. 1. Voilà. Donc là, ils vont bouger l'un sur l'autre, c'est pas grave. Donc c'est que du mouvement et ça tire en 2-3. Ça va, je suis assez cool. Là, c'est assez calme, donc j'essaie quand même d'essayer d'en éliminer certains. J'ai quoi? 3 cartes, j'ai un missile, un tir. Je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux, comme ça je peux me choper la baleine qui est là-haut. Et à 4, j'ai... Je vais faire ça, je vais faire que du tir. Je vais rester sur place, je vais faire que du tir. Non, ça vaut pas le coup. Parce que... Si, ça vaut le coup, c'est bon. Et tant pis pour les déplacements. Là, je fais que du tir. Je fais que du tir, pourquoi? Parce que la baleine a 3 points de vie là-haut, et il faut que je la fume, et là, je vais y arriver, avant qu'elle ne bouge. Hop, je tire en face de moi. Donc, je fais un dégât sur la baleine. Le 1 se déplace ici. Je refais du tir sur la baleine, qui prend un autre point de dégâts. Le 2 revient là. Ça, c'est bien, ça. Je fais un tir sur la baleine, mais avant qu'elle se barre, parce qu'elle va partir ici, et là, ça passe. Là, c'est bon, son 3e dégât avec mon tir. 3 dégâts. Elle meurt. Elle me rapporte 2 expériences. Et là, c'est intéressant, parce que je fais 1, 2, je prends un niveau, et je vais prendre des cartes évoluées. Je vais en prendre 2 au pif parmi les 4. Toi et toi, par exemple. Voilà. Donc, en carte évoluée, j'ai quoi? J'ai... Je me déplacer dans d'une case dans n'importe quelle direction, gauche ou droite, ça c'est intéressant. Et là, je peux me déplacer dans n'importe quelle colonne. Donc j'ai du mouvement. Là, j'ai droit d'avoir du mouvement, donc je vais les prendre et les mélanger avec les 2 premières cartes ici.
Et je pense qu'il faut... Donc j'ai tiré du coup, pour l'instant, et tout. Voilà. Hop. Et je pense qu'il va falloir que j'essaie d'avoir la chauffe qui réduit 2, parce que là maintenant il me reste 3, je vais faire 1, 2, je ne pourrais pas avoir d'autres points de vie. Donc je vais faire 1, 2, 3, ou alors 1, 2, 3, peut-être, ouais, c'est ça. 1, 2, 3, ouais. Bon, mon missile fait 2 points de dégâts. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper lui, là. 1 point de dégâts, je passe le bouclier. Attendez, c'est ça le bouclier, il me semble, je ne vais pas dire de conneries. Il absorbe 1 point de dégâts. Je dois lui infliger avec une carte de commande unique. Oui, c'est-à-dire que je ne peux pas le mettre deux tirs différents avec deux tirs. Mais là, comme c'est une carte, c'est le missile, là c'est bon, là j'ai le droit. Le missile passe au bouclier et après je le tue. J'aurais fait 2 tirs différents avec 2 cartes différentes, ça passait pas. Il faut que ce soit la même carte. Donc je gagne 3 points d'expérience. 1, 2, 3. Et par contre, utiliser les missiles, ça chauffe, hein, donc je vais gagner 1 de chauffe. Donc là, j'ai pas mal d'options offensives qui sont passées. Hein. Donc je sais les faire pour le reste pas de la partie, parce que j'ai plus beaucoup de cartes offensives à mon avis. Alors, là, 1, 2, 3, 4, ça tire. Il ne se passe rien, cool. Activation des éclairs. 1, 2, 3, ça tire. Donc, activation des éclairs, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me prendre un soin et je vais prendre un de chaleur. Bon, pourquoi pas. Donc, on va voir un peu ce qu'on peut faire. 3 cases ici. Donc là, je peux me déplacer de la gauche ou la droite. Je vais pas le faire, je vais juste prendre ça et le tir. Non, et le... Ah, des tirs, j'en ai fait passer pas mal. Là, je peux pas tirer, là. Non, je vais prendre les 2 déplacements. Et je gasse mon tir dessous. Comme ça, le tir reviendra pour plus tard. Et là, j'ai ma téléportation n'importe où. Et un tir. Le problème, c'est que les tirs, eux, ils ont... Ah, j'aurais dû prendre le tir. Putain, j'ai été con. J'aurais dû prendre le tir. Je savais que la téléportation allait arriver. Je vais prendre... Si, je prends les 2 tirs. Je prends les 2 tirs. Et je mets ça dessous. Je risque de prendre un peu chéro, là, je vais voir. Je me déplace de 1 sur la gauche. Ça tire en 2, 3, 4. Ok, il n'y a personne. Je me déplace de 1 sur la gauche. Ça ne fait rien. Je tire en avant, une fois. Sur toi. Ça active les éclairs. Je me soigne de 1 et je prends un de chauffe. Le chauffe, je le prends. Tac, voilà. Je tire ici. Toi, ça te tue. Peut-être que tu étais à 1, 2. Je gagne 2 XP. 1, 2. Et ça tire en 1, 2, 3. 1, 2, mais toi, tu fais pas de dégâts. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est juste que j'ai de la chauffe qui est arrivée. Il va falloir que j'essaie de gérer cette chauffe. Non, c'est pas ça, c'est ça d'abord. Donc là, je crois que j'ai pas vu passer d'apparition d'ennemis. Ouais. Donc là, ça veut dire que les 2 cartes d'apparition d'ennemis, elles sont là-dedans. Et walou. Ça tire en 1, 4. Ça déplace de 3 en 4. Apparition d'ennemis, apparition d'ennemis. Putain, c'est la loose. Alors, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai de l'EMP? J'ai du tir, ok. Je vais déplacer là, ok. Je suis là-dessous, je tire 4 cartes. J'ai du missile et du laser. Prendre le laser. Et je vais prendre le déplacement de monstre. J'ai ça comme ça. Bon, on va voir ce qui va se passer, parce que là, si je suis là, bon, lui, il me gêne pas trop. Donc, ce que je vais faire, je vais me déplacer là. Tant pis, je vais prendre une casquette, ça tire en 1 et en 4, mais je prends un seul point de dégâts, donc ça va. Je vais faire un double tir. Cette carte a évolué. 1, 2. Ça vient ici. 1, 2. Le 3 arrive en 4. Voilà.
Je vais... Soit je le tue tout de suite, lui, et je prends un point d'XP, mais je gâche une puissance de laser. Moi, de toute façon, après, ce qui va arriver derrière, ça va être trop costaud. Je tire tout de suite ici, donc je fais 3 points de dégâts sur lui. 1, ça passe au bouclier, 2, 3, parce que c'est évolué. Donc je prends une chauffe, et 2 points d'XP. Une chauffe, 2 points d'XP, 1, 2. J'ai ça à mettre. Alors ça, je vais le mettre là, pour que mes lasers font 4 de dégâts, et après aller chercher le truc qui permet de déchauffer à 2. Là. Apparition des ennemis. 1, 2, 3 et 4. 2 de dégâts, 2 de vie. Putain, sur un éclair, lui, il me fait une touche. Il a un bouclier, un point de vie. Ici, 2 de dégâts, 2 points de vie. Ici, 2 boucliers. Putain, la vache, alors là, pour arriver à l'avoir, lui, walou. Ok, et j'utilise ça ici pour faire juste ça et gagner de la chaleur. Parce que là, va se passer ça. Tout descend. Et les ennemis vont apparaître. Il en reste 2 à faire apparaître. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ce que j'aurais dû faire, ce que j'ai oublié de faire, c'est que j'ai oublié de mettre la carte boss en bas du truc. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le boss va apparaître, au prochain tour, à partir de la phase de danger suivante, le boss va apparaître. Voilà. Et il apparaît dans la même colonne que le vaisseau des joueurs. Ok. On n'y est pas encore, déjà, on va faire ça. Ça, c'est tout fait, donc on va révéler ce qu'il y a ici. Cette bête-là, et... Ah, cette bête-là. Ok, on a pas mal de bestioles, là. Donc, à partir de maintenant... le boss va apparaître à la phase de danger. Donc, maintenant... Donc, j'ai plus de cartes danger, certes, mais comme il y a des monstres, je continue à faire apparaître des cartes de danger. On n'est pas bien. On n'est pas bien parce que là, il y a le boss, il a toute son armada, là. Il apparaît ici, le boss, dans cette colonne-là. Voilà. Je vais approcher ça un peu de ça de moi. Il a ça et il a 10 points de vie. Là. Et son comportement, ça va être ça. Donc lui, c'est dans l'ordre. Hein. C'est ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, et il va faire ça. En plus, les bestioles vont faire ça, elles vont faire ça, ça et ça. Donc elles vont tirer en 2, 3, 4, ce qui est plutôt cool parce que ici je suis sécure. Ils vont activer les petits lasers là. Ils vont bouger, ils vont faire plein de choses. Et lui par contre il va annuler mon truc. Donc là faut que je sais même pas s'il faut que je fasse en fait. Là je peux me soigner, c'est bien, je peux faire un tir, pourquoi pas, je peux me déplacer de 2. Et faire un tir et aller tuer lui. Mais lui, il m'embête pas plus que ça pour l'instant. Surtout plus, il va me soigner. Donc, je vais prendre ça comme ça. Voilà, j'ai gardé mon soin pour tout à l'heure. C'est vrai que j'arrive à avoir des grosses cartes là qui font du dégât. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que du coup, je vais prendre le laser et le MP. Le MP va me permettre, du coup, de MPiser son MP. Et faire en sorte qu'il ne la fasse pas. En fait. Donc, comment je fais Je vais faire ça en premier. Parce que mon laser, maintenant, il fait 4 points de dégâts. Donc certes, j'ai une chauffe, mais 4 points de dégâts. 1, 2, 3, 4. Je tue ces deux-là d'un coup. Ce qui fait 6 points de vie. 6 points d'expérience. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui est énorme. Putain, je peux pas le faire, bordel à cul de merde. Parce que si je fais mon EMP ici, j'explose. Donc, je vais garder mon EMP.
Ah ben non, il tire 1, 2, 3. Et le boss, lui, par contre, le boss, il est là. Le boss, qu'est-ce qu'il fait le boss? Là, quand il est comme ça, le boss, il va s'éloigner de 1 de la colonne du vaisseau. Il va arriver là, il s'éloigne de 1 de ma colonne. Ensuite, là, il ignore la prochaine carte de commande. Ah, il ignore la prochaine. C'est qu'il va ignorer celle qu'elle a, il ignore pas celle qu'elle a. Donc, mon EMP, même si je le mets là, mon EMP, ça sert à rien, parce que de toute façon, j'explose. Donc, en fait, il faut que je me serve de ça pour le MP, là, pour gagner de la chaleur. Pas le choix. Le 4 arrive en 3. Alors, attends, du coup, là, on n'est pas censé avoir un trou ici. On est censé remonter. Oui, c'est ça, on est censé remonter. En fait, je sais pas pourquoi ils sont comme ça. Ah bah oui, parce qu'ils sont descendus. Ils sont censés remonter, en fait, voilà. Ils sont descendus tout à l'heure, mais j'avais pas assez de cartes pour les faire descendre. Et du coup, toi, tu vas là. Ok, là, il va me faire un EMP. Donc, il va annuler ce qu'il y a ici. Il va annuler mon tir. Je vais faire en sorte qu'il annule mon tir. Voilà, donc cette carte-là est annulée, donc je ne tire pas. C'est pas grave. Au pire, j'aurais pas pu faire ma réparation, mais c'est pas grave non plus. Voilà, ça s'est annulé. On active les éclairs. Là, il va pondre un mioche. Il n'y a plus de cartes à pondre. Donc du coup, quand il n'y a plus de cartes, je pense que... Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est pire que tout. S'il n'y a pas de carte ennemie, je tire une carte ennemie au hasard défaussée. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça veut dire que parmi toutes ces cartes-là, en fait, lui, putain, ah oui, d'accord, ok, bah, alors ça, ça c'est la même merde. Du coup, lui, tant qu'il est là, il va pondre des merdes, quoi. Putain, donc il va tirer une carte au hasard défaussée. Donc je vais prendre celle-là. Ah ben, il faudra que je regarde, c'est une de niveau 1, du coup, voilà. Ça, c'est décalé là, et ça arrive là. C'est un petit monstre plante. Là, ça me soigne de 1. Et là, ça me fait un dégât. Mince. Il me reste un petit mouvement de merde. Bon, mais tant pis. Je voulais voir ce mouvement, mais ça, c'est ce mouvement, c'est je me déplace de... Déplacement de 1. Et oui, avec le double déplacement, je vais avoir ça de 2 cases. Fait chier. Je pensais que je pouvais avancer qu'une case avec ça là, mais en fait, je suis obligé de faire 1, 2, et lui, après, il va me tirer dessus. Parce qu'en fait, je suis pas dans sa colonne. Donc, ce que je fais, c'est que je m'en sers pas pour me déplacer. Donc, du coup, je vais prendre attaquer. Donc, je m'en sers juste pour gagner de la chauffe. Là, le 2 arrive en 1. Et le boss tient dans toutes les colonnes, sauf la sienne. Donc, il me fait un point de dégâts. Je pense que le boss, c'est du 1 point de dégâts qu'il fait. Hein. Oui, il n'y a pas de... Donc, je suis là, à 2 points de vie. Ouh là 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 là. Oui, c'est un point de dégâts, c'est marqué sur sa fiche ici. Voilà. Nouvelle carte de comportement pour les machins. De 3 en 4. On fait apparaître des monstres. Ça tire en 1 en 4. Et ça bouge de 1 en 4. On fait apparaître des monstres ici, là. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y en a plus? C'est pareil que pour la... Ah, tout le monde bouge vers le bas, là. Là, si je peux pas faire ça, tout le monde bouge vers le bas, même le boss. Et la rangée ne sera plus disponible. Donc, c'est le boss il va bouffer la rangée. Bon. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai du tir. Super. Alors là, franchement, et du déplacement vers la gauche. Donc, ça ne me sert à rien. Donc, je vais prendre mes 2 tirs. Le déplacement, je vais le mettre ailleurs. Parce que de toute façon, là, je suis tanké sur la gauche. J'espère pouvoir me déplacer après. Alors oui, j'ai du déplacement, j'ai du gain de points de vie. Donc ce que je vais faire, c'est que, putain, je vais prendre ça, je vais prendre les points de vie, et les 2 déplacements, je ne vais pas les prendre. Oh là, on n'est pas bien. On n'est pas bien, je vais prendre des dégâts. Là. Parce que là, le bouclier, en fait, comme je fais du tir à 1, ça passera pas. Donc je vais devoir me déplacer de 1 ici. Donc je vais aller là.
Lui, de 3, il va en 4. Donc toi, tu vas là. Le boss s'éloigne de 1 par rapport à moi. Alors, je ne sais pas s'il va vers la gauche ou vers la droite, en fait, là, vu que c'est les deux mêmes cartes. Éloigner le boss de une colonne du vaisseau. Il s'éloigne de moi, donc je ne sais pas s'il va vers la gauche ou vers la droite, en fait, là. Je pense qu'il va aller vers la droite, parce que potentiellement, il peut encore s'éloigner de moi pour aller encore un cran vers la droite, après. Ouais. Non, certains boss, effectivement, ont leur déplacement favori, l'icône de plus grande flèche. Donc en fait, il va vers la gauche, en fait. Là. Quand j'ai la possibilité, en fait, c'est si jamais j'ai pas le choix, c'est le capitaine qui décide, enfin, du coup, moi en tant que solo, mais comme je suis là, donc lui, il va aller là. Voilà, en fait, c'est la flèche, la plus grosse flèche qui indique le sens de direction préférentiel. Là, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben, je vais faire un tir. Je vais faire un tir sur toi. Super. Pour gagner un point d'expérience. Donc, face à les ennemis, il n'y a pas d'ennemis apparaît, donc tout le monde descend d'un cran. Même le boss qui arrive là. Et là, ça indique maintenant que cette colonne-là cette ligne-là n'est plus disponible. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je ne peux pas tirer, parce que si je fais un tir, du coup, ça ne sert à rien. Parce qu'il a un bouclier, donc je vais juste gagner ça pour gagner une chauffe. Préparer une surchauffe. Ça tire 1 et en 4. 1, 4, j'y suis pas. Le boss, lui, pareil, se déplace d'une colonne en s'éloignant de mon vaisseau. Du coup, bah, il va pas aller là, parce qu'il se rapproche du vaisseau, donc il va forcément rester là. Je me soigne ici. Là, le 1 arrive en 2. Et le boss tire partout sans dans sa ligne. Donc, bah, du coup, je prends un dégât. Punaise, alors là... On ressort 4 cartes de comportement. Ici, ça tire en 2, 3. Là, ça tire en 1, 2, 3. Là, il ne se passe rien. Là, les vaisseaux descendent. Donc là, eux vont descendre, ils vont me faire mal. Allez, 3 cartes. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai du 2 déplacements ici. J'ai du tir. Putain, ça sert à rien. Le 1 tir. Je vais prendre le... Attends, il a 2 boucliers là-bas. Il faudrait l'avoir, Walou, quoi. J'ai un tir. Là, ça tombe dans le bouclier avec un tir, de toute façon. Bon, bah, je vais prendre ça. Je vais prendre le déplacement et ça. Et les 4 prochaines cartes, là, que ça m'offre. Allez. Je veux pouvoir envoyer du pétain, mais je peux pas tirer. Bordel, la cure de ta mère. Bref, pardon. Je vais prendre le déplacement. Je vais laisser le... faire comme ça. Donc, là, ce que je vais faire une téléportation. Je vais me téléporter pour arriver ici. Non, c'est débile. C'est débile de faire ça. Pourquoi? Parce qu'après, ils vont tirer en... Là, il va me faire 2 dégâts. 1, 2, il me fait exploser. Donc, aucun intérêt à faire ça. Donc, je ne vais pas me téléporter ici. L'idée, c'était d'arriver à le tuer lui pour prendre de l'XP. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas rester là. Putain, c'est... C'est improbable, hein. C'est clairement improbable. Je gardais ça pour esquiver le boss à la fin. Ah non, mais putain, bah non, je vais aller là. Je vais me déplacer là, sur la gauche. Je vais faire ça. Ça tire en 2, 3. Ah putain, il s'éloigne de moi, le bâtard. Bah ouais, non, ça sert à rien. Je voulais essayer de lui tirer dessus. Mais je peux pas. Mais je peux pas lui tirer dessus. Je peux pas lui tirer dessus. Comment faire? Si je me déplace de 2, j'arrive ici. Après, ça tire en 2 et en 3. 2 et en 3, je prends 2 dégâts. Je meurs. Si je me... Putain, ils ont tous des boucliers, donc du coup, mes attaques de merde, ça va à rien. Ah oui, 1, 2, putain, mais non, mais je peux rien faire. Je peux juste aller me planquer ici. C'est tout ce que je peux faire, aller me planquer là, avec mon truc de téléportation.
Et encore, même si je fais ça, de toute façon, je pourrais pas le tuer, j'ai pas assez de puissance de feu. J'ai pas assez de puissance, je peux rien faire. Et en restant ici, qu'est-ce qui se passe? Cela dit, je peux rester là, je suis pas obligé de bouger. Si je reste là, je reste là. Je vais rester là. J'ai juste réparé de la chose. J'ai gardé mon téléportation pour tout à l'heure. Si, ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé par tirer. Voilà. Mais non, je sais pas, j'étais où, moi? Ah bah non, attends, j'étais pas devant le boss. J'étais là. Et oui, j'étais là. Et oui, non, ça va pas. Ça va pas. Je vais... Donc, du coup, il faut que je bouge. Donc, je vais me téléporter et arriver ici. Pas le choix. Voilà. Ça tire en 2-3, j'y suis plus. Le boss s'éloigne de moi, donc il arrive là. Là, le boss, du coup, va annuler cette carte qui est là. Donc, à l'arrière, je m'en moque un petit peu, parce que maintenant, toutes les cartes qui sont là, moi, je vais pas bouger. Parce que si je bouge de 2, j'arrive là, 1, 2. Je peux tuer lui, je gagne 2 points d'expérience, mais ça m'aide pas plus que ça pour un cœur ou quoi que ce soit. Donc, je reste là, je bouge pas. Ça tire 1, 2, 3, j'y suis pas. Là, le boss l'annule mon action qui est ici. Je tire dans le vide, donc je m'en fous. Les ennemis font rien. Bon, j'ai perdu. Le boss s'éloigne de moi de une case, donc du coup, il va là. Voilà. Et là, je vais tirer de nouveau dans le vide ici. Et là, il y a ça qui apparaît. Donc, les ennemis vont bouger vers le bas. Les ennemis bougent vers le bas, je m'en sors juste. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand un ennemi bouge vers le bas, il est détruit et il m'inflige des dégâts qui sont indiqués sur la carte. Je ne gagne pas les XP par contre. Donc là, ça me fait aucun dégât. Et là, ça fait un dégât. Donc un dégât. Et ça va là. Et ça arrive là. C'est excessivement chaud patate. Je vois pas comment je peux faire. Si, non, c'est fini. C'est fini en plus, parce que non, c'est terminé. Parce que le boss, en fait, donc j'ai fait ça, mais le boss tient dans toutes les colonnes, sauf la sienne. Comme je suis là, on s'est fait fumer par Scubblezus, le boss. Voilà. Ah Allez, on se trouve en vue de ma tronche pour débriefer de tout ça. Mais Bon, et ben voilà, notre petit vaisseau, l'impérateur, s'est fait flinguer par Sgibbelux, là. Il n'y a pas de nom au boss, c'est dommage. Hein, ça aurait été bien que dans le livre des règles, il y ait des petits noms pour les boss. Mais il y a juste leur petit design, mais c'est pas grave. Hein. Ah, si, le vaisseau s'appelle le Starnib. Voilà, le Starnib, c'est le vaisseau. C'est pas un vaisseau de classe militaire, mais il tire son épingle du jeu. Eh oui. Donc, on a perdu. On a perdu, poil au cul. Ouais, voilà. Le début était bien, ça commençait plutôt pas mal, mais ça a merdé vers la fin. On n'a pas réussi à vaincre ceux-là, ceux qui étaient là avec leurs boucliers. Tout niveau 3 avec des boucliers, et puis moi j'ai pas eu les missiles qui sont sortis. J'ai eu des lasers augmentés à 4, mais pareil, ils sont pas sortis mes lasers. Pas quand je voulais en tout cas, donc j'aurais peut-être mieux fait d'augmenter les missiles qui peuvent tirer un peu n'importe où, plutôt que les lasers qui tirent qu'en ligne droite, mais là sur le coup ça s'est pas bien goupillé. Pourtant avec ma carte de téléportation qui permettait d'aller à n'importe quelle case, c'était intéressant d'avoir les lasers upgradés parce que je me téléporte sur n'importe quelle colonne, par n'importe quelle colonne, et j'envoie un gros coup de laser bien droit là, bien saillant, mais non, ça n'a pas suffi. On s'est fait plumer. Écoutez, peut-être que le prochain coup, on essaiera de faire un autre boss, hein, le troisième, l'espèce d'araignée là, qui a l'air, ma foi, fort sympathique. Qu'est-ce qu'elle fait comme pouvoir? Elle peut se téléporter le boss dans la colonne où je me trouve, il attaque dans sa colonne, il s'éloigne d'une colonne, et il active la carte boss. A ou B. D'accord, ok. Sa carte boss à lui est particulière en fait. D'accord. Si on est sur sa face A, il attaque sa colonne et on la retourne. Et s'il est dans sa face B, on retourne la carte, mais du coup il dispose d'un bouclier. Voilà, après moi il y a des boss de plus en plus difficiles. Mais bon. Sniff. Dommage. Très bon jeu à essayer. Je pense à essayer en coop. Je l'ai pas encore essayé en coop. Faudrait que je pense à le faire essayer dans la prochaine soirée jeu qu'on fera. Parce que les parties sont assez rapides. Et ça reste du coopératif dans lequel on doit essayer d'harmoniser nos attaques pour qu'on soit le plus efficace possible. Donc je pense qu'il y a moyen de se faire bien plaisir avec ce petit jeu. Je ne suis pas du tout cadré. C'est inadmissible. Voilà, je suis cadré. Sur ces bonnes paroles, je vous fais des gros bisous.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. N'hésitez pas à me dire dans les vidéos si ce jeu vous plaît, si vous l'avez. Quelles sont éventuellement vos stratégies en termes d'amélioration. Si vous aimez upgrader votre vaisseau, gagner en puissance de frappe, gagner en cartes, gagner des cartes avancées. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça. J'ai fait commis des boulettes de gameplay, ce qui est fort probable. N'hésitez pas également à me le signaler. Comme ça, la prochaine fois, j'essaierai d'en tenir compte et de ne pas réitérer les mêmes erreurs. Réitérer les mêmes erreurs? Oui. Allez, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez à partir de quand vous regardez cette vidéo. Amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.